Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Ichigo Jam. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Certains d'entre vous me reprochent de ne traiter que de films d'action dont les personnages principaux sont des femmes. Alors certes, c'est mon genre préféré, donc c'est un peu normal qu'il soit surreprésenté à la fois dans ma DVD Tech et dans mon émission, mais de là à dire que je ne fais que ça, j'ai quand même traité entre autres de films d'horreur, de séries policières, de séries fantastiques, de ça, et même d'un mode d'emploi sur les machines à sous. Ce qui me fait penser qu'il faudrait que je m'attaque un de ces quatre à la suite, ne serait-ce que pour régler une bonne fois pour toutes mes comptes avec cette pétasse de coureur. C'est malin, je me suis énervé maintenant. Heureusement, on dit que la musique adoucit les mœurs, et justement, j'ai choisi de m'attaquer aujourd'hui à un film musical. Genre que justement, je n'avais jamais traité dans mon émission jusqu'à présent. Et toc! Le film en question s'appelle Ichigo Jam, ce qui est un jeu de mots. Jam vient en effet de l'expression jam session, je sais, j'ai un accent anglais épouvantable, qui signifie séance d'improvisation et qui, comme son nom l'indique, consiste pour un groupe de musiciens à improviser un morceau. Initialement créé pour le jazz, l'expression s'applique à plusieurs autres genres musicaux, encore que pour le rock, auquel me semble appartenir le style musical du film, l'expression serait plutôt « faire le bœuf ». Sortez immédiatement cet animal de mon salon. Quant à Ichigo, fraise, c'est tout simplement une référence au nom du groupe vu dans le film, Strawberry, qui signifie... fraise, justement. Ichigo Jam peut donc aussi bien se traduire par l'impro de Strawberry que par confiture de fraise. Ce qui complique d'ailleurs les recherches Google sur le film. Confiture de... 2 secondes. Ok. Cette précaution étant prise, Iguzo. Oula, quand la société de production s'appelle Film Idiot, c'est pas bon signe. Le film débute donc dans un établissement scolaire où l'une des élèves, Sachi, se fait racketter par les racailles les plus polis du monde. Si, je vous assure, c'est une scène de raquette. Ouais, je sais. Ça, c'est une scène de raquette. Ça, c'est une scène de raquette. Ça, c'est une scène de raquette. Ça, c'est des racailles light. Arrive ensuite Akira, la rebelle délinquante de service. Si, c'est une rebelle délinquante, hein. Elle est la seule de la classe à pas porter son uniforme complet, elle a des mèches roses, un blouson de cuir avec des têtes de mort, et elle crache. Ouais, je sais, une rebelle délinquante, c'est ça. Ouais, ok, là c'est peut-être un peu l'excès inverse, mais quelque chose entre les deux, quoi. Par contre, on est d'accord, ça, c'est une rebelle light. Le professeur fait ensuite entrer une nouvelle élève, Yukari, interprétée par Miku Takaoka. Oui, celle de Beat Bullet Initial F. Comme je dis toujours, vive la puberté. Bon, d'accord, c'est vrai que la puberté se voit pas trop dans son cas, mais je vous jure qu'elle avait 20 ans, là, monsieur le juge. Yamanaka Yukari desu. Ah, d'accord, c'est une chanteuse, donc elle a une voix qui porte. Très drôle. Elle explique donc qu'elle s'appelle Yukari, qu'elle est une nouvelle élève, et qu'elle rêve de fonder un groupe de musique dans l'école. Waouh, ça c'est de l'exposition rapide. J'avais pas vu ça depuis Rocket Girl. Et c'est pas un exemple à suivre. Le prof l'envoie s'asseoir à côté d'une des racailles light, Mikoto, avec laquelle elle s'empresse d'essayer, sans trop de succès, de fraterniser. On voit ensuite Mikoto rentrer chez elle. Hey Mikoto, okaeri. L'occasion de découvrir qu'elle est la fille d'un duo musical assez connu, et qu'elle avait été durant son enfance une passionnée de guitare, mais qu'elle avait fini par arrêter parce qu'elle en avait assez d'être constamment associée à ses parents musiciens, et souhaitait donc se démarquer d'eux. Le
Le lendemain, Mikoto et les Rakai Light s'en prennent à nouveau à Sachi, mais Yukari se téléporte et lui met une baffe. Ah si, elle s'est téléportée, hein, parce que... vous la voyez là, vous? Je plaisante pas, c'est au point où quand j'ai entendu le bruit de la baffe pour la première fois, j'ai d'abord cru que c'était un problème de son. Voyez? Enfin plutôt, entendez? Mais alors que les Rakai Light s'apprêtent à lui demander de quoi elle se mêle... Akira se téléporte à son tour et leur demande de la fermer. Quoi qu'il en soit, ça fait réfléchir Mikoto, qui demande à Yukari de lui amener Sachi après les cours et de l'enfermer avec elle. Et non, pas cette fois, elle voulait juste lui demander pardon et se réconcilier avec elle. En tout cas, vous pouvez constater que Yukari ne chôme pas, hein. Elle est là que depuis 2 jours, et elle s'est déjà fait 2 copines pour former son groupe de rock, en s'attirant au passage l'animosité des Rakai Light. On est des méchantes. D'ailleurs, pour la petite histoire, les 3 Rakai Light sont interprétés par le groupe Nonieru. Oui, ça s'écrit Nettoilarnir, mais ça se prononce Nonière. C'est des noms de fauchetons, ça s'écrit pas comme ça se prononce. Lesquels décident de se venger en s'arrangeant pour que le groupe, pas encore constitué je le rappelle, de Yukari, soit désigné pour représenter la classe lors du Bunkasai, dans l'espoir de les humilier. Ouais, quand elles ont dit qu'elles se vengeraient en les faisant chanter, c'est pas vraiment comme ça que je voyais les choses. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est-à-dire probablement la plupart d'entre vous, le Bunkasai, ou festival culturel, est un événement annuel au Japon au cours desquels les élèves des écoles présentent leurs créations artistiques. Peinture, sculpture, photographie, pièces de théâtre, œuvres musicales, tout y passe. Ayant donc relativement peu de temps pour constituer leur groupe, Yukari et ses amis recrutent la déléguée de classe, dont j'ai zappé le nom et que j'appellerai donc Binoclard, ayant appris qu'elle était très douée pour le piano. Le groupe est donc presque constitué, sauf qu'il leur manque encore quelqu'un pour jouer de la batterie. Or, alors qu'elles se rendent pour la première fois dans la salle de musique pour y répéter, elles y trouvent justement Akira en train de s'entraîner à la batterie. Oh bah ça tombe bien alors. Ce qui débouche sur un duel musical entre Akira et Mikoto. C'est l'heure du duel. Ce qui nous vaut d'ailleurs un morceau musical tout à fait sympathique, même si sur certains plans on voit bien qu'Akira fait seulement semblant de taper sur sa batterie, et se termine par la victoire de Mikoto. Me demandez pas de vous expliquer, j'ai rien compris aux règles. Akira est d'ailleurs d'autant plus impressionnée quand elle découvre qu'à la base Mikoto n'est pas une joueuse de basse, mais de guitare électrique. Ouais, j'avoue, j'y connais absolument rien en musique, et c'est avec ce film que j'ai découvert que la guitare et la basse n'étaient pas du tout le même instrument. Ignare. Je vous ai dit que Fab AMD était prof de musique. Mikoto improvise alors un numéro à la guitare, vite rejointe par Akira à la batterie, puis Binoclard au piano, et enfin Sachi à la base et Yukari au chant. Et j'espère que le parolier n'a pas demandé à être rémunéré pour son travail, parce que dans le genre emploi fictif... c'est un cas d'école. On enchaîne sur un montage musical montrant les héroïnes répéter, y compris pendant les cours, avec plus ou moins de discrétion. Dans le cas d'Akira, c'est nettement moins que plus. Ainsi qu'une scène où elles se réunissent chez Yukari, qui est l'occasion de faire connaissance avec sa mère et sa petite sœur, Eri. Puis vient le jour où elles doivent pour la première fois se produire sur scène. Ce qui n'a pas l'air de plaire à la Rakai Light en chef. Je suis une méchante. Elles se rendent donc à la salle de concert, et Akira en profite pour leur offrir des blousons qui vont constituer leur tenue de scène. Et qui leur donnent des faux airs de Sentai d'ailleurs. Comme un arc-en-ciel courageux, rouge, rose, vert, jaune et bleu. Oui, je sais, Akira a un blouson noir, mais avec les mèches roses, ça compte quand même comme une Ranger rose. Tiens, d'ailleurs, c'est curieux qu'on n'ait jamais eu de Sentai musical. Après tout, on a bien eu un Kamen Rider musical. ちょっとトイレ行ってくる。私も。C'est le stress. 私も。俺も。C'est l'effet de groupe. Ah non, c'était pour permettre au Rakai Light de saboter la guitare de Mikoto. Évidemment, suis-je bête, c'était évident pourtant. On est des méchantes. Heureusement, Mikoto arrive à réparer sa guitare en utilisant des cordes de basse. On lui fait remarquer que ça peut être dangereux de jouer dans ces conditions, mais elle cite l'exemple d'un musicien qui avait fait pareil. Il m'a semblé entendre Stevie Ray Vaughan, mais je suis pas sûr, parce que comme je vous l'ai dit...
J'y connais absolument rien en musique. Béotien. Un alphabet musical. Ah, et histoire de bien enfoncer le clou, c'est Mikoto qui arrive la première en jouant de la guitare. Oh, les pétasses! Spécial dédicace! Nos 5 héroïnes font un triomphe sur scène, mais à cause des cordes de basse, Mikoto se blesse au doigt, alors que le public réclame un autre morceau. Oh mon Dieu! Va-t-elle réussir à jouer malgré sa blessure? Évidemment que oui! À se demander pourquoi ce film introduit des éléments perturbateurs si c'est pour rien faire avec. Bon, par contre, elle se fout pas trop pour le rappel, c'est la chanson qui a été écrite par l'emploi fictif. Nos 5 héroïnes trinquent ensuite à leur succès avant de repartir chacune de leur côté, ne laissant que Yukari, qui regarde s'éloigner son ami dans un plan séquence, avant que la caméra ne s'éloigne d'elle lentement et d'une démarche incertaine, avant un fondu au noir. Il voudrait nous faire comprendre qu'il va lui arriver quelque chose de grave qui s'y prendrait pas autrement. Et plus tard, alors qu'elle rentre chez elle, Yukari aperçoit Ellie. Bon, écoutez, j'ai compris que vous n'aviez pas beaucoup de budget, et je me doute que vous ne pouvez pas faire un truc dans ce genre-là. Mais tout de même, ça se voit que le véhicule est à l'arrêt, et ça se voit que Ellie s'arrête pile à l'endroit où le réalisateur lui dit de s'arrêter. Quoi qu'il en soit, Yukari l'écarte juste à temps de la trajectoire du camion et... Ok, laissez-moi deviner. Elle va se retrouver à l'hôpital et ne pourra donc pas participer au Bunkasai. Un temps démoralisé, ses copines vont se ressaisir et reprendre leur répétition avant de monter sur scène, où Yukari les rejoindra au dernier moment contre l'avis des médecins et elles feront un triomphe. J'ai bon? J'ai bon? J'ai bon? Pitié, dites-moi que j'ai bon. Sorry. I will go to the park next Saturday. Elle est... morte? Oh. C'est dark. Je veux dire, jusqu'à présent, on avait une intrigue assez convenue et complètement inconséquente, et là, d'un seul coup... ça? Oh God, I'm so depressed. Permettez, je vais me suicider et je reviens. On dit ça, on dit ça. Et puis après on change d'avis. Et moi je me déplace pour rien. On s'en doute, ça file un sacré coup au moral du reste du groupe, et même si 3 d'entre elles continuent de répéter, on sent bien que le cœur n'y est plus. Je dis 3 d'entre elles parce que Mikoto est encore plus affectée et ne participe plus du tout aux répétitions, au point de se faire sermonner par la racaille en chef qui ne sait décidément pas ce qu'elle veut. Bon ok, là je suis de mauvaise foi, je reconnais que la mort d'une élève de sa classe, c'est quand même le genre d'événement qui vous change une racaille light, à moins vraiment d'être la dernière des pétasses, n'est-ce pas, Kurura? Patience, patience, je m'en occuperai avant la fin de l'année de celle-là, c'est promis. C'est ensuite au tour de la mère de Yukari de faire un peu de speech motivationnel à Mikoto. Enfin, je dis la mère, mais c'est à ce moment-là qu'elle décide de révéler qu'en réalité, Yukari n'est pas sa fille, mais sa nièce, et qu'elle se faisait harceler dans son ancien établissement, ce qui explique pourquoi elle a aussi mal pris le fait que Mikoto harcèle le Sachi. Bon, ok, en principe, j'aime bien le développement de personnage, mais ça sert à quoi? Je veux dire, qu'est-ce que ça change au scénario de savoir que sa mère n'était pas sa mère, mais sa tante? Et est-ce qu'on avait vraiment besoin, surtout maintenant qu'elle est morte, d'apporter une justification au fait qu'elle n'aime pas qu'on harcèle les autres élèves? D'accord, moi je me suis fait harceler quand j'étais gosse sous prétexte que j'étais gogol, et ça explique que je suis particulièrement remonté contre ce genre de pratique, mais j'ose quand même espérer qu'il n'y a pas besoin de se faire harceler pour savoir que c'est pas bien.
Si? Encore une fois, c'est pas le fait de développer un peu plus le background du personnage qui me gêne, c'est que ça arrive à un moment où ça ne sert absolument à rien. Et la mère / tante de Yukari repart, non sans avoir donné à Mikoto un objet qu'elle a trouvé dans le cartable de sa fille / nièce. 10 contre 1 que c'est un enregistreur et qu'elles vont s'en servir pour faire du playback lors du concert du Bunkasai. Quoi qu'il en soit, ça fait repartir Mikoto comme en 40, et arrive enfin le jour du Bunkasai tant attendu. L'occasion de découvrir les familles respectives de Binoclard, Sachi et Akira. Et encore une fois, pourquoi nous montrer ça seulement maintenant? Jusqu'à présent, seuls Yukari et Mikoto ont eu droit à un peu d'exposition concernant leur famille et leur environnement. C'était pourtant pas compliqué de caser 2 ou 3 scènes, on aurait aussi vu les 3 autres avec leur famille. Et c'est donc assez logique que l'on retrouve parmi le public le grand-père d'Akira, la maid et les parents de Binoclard, les 3 sœurs de Sachi, les parents foufous de Mikoto, les 3 Rakai Light, si, elles sont là, et la famille de Feu Yukari. Oh ça va, hein? Commence alors un numéro musical où les 4 musiciennes apparaissent à tour de rôle en jouant de leurs instruments respectifs, avec à chaque fois les réactions de leur famille, puis un moment de silence pour souligner l'absence de Yukari, avant qu'elles n'enchaînent sur un speech en l'honneur de leur ami décédé, puis la lumière s'éteint, et on entend l'enregistrement de la voix de Yukari. Par ici la monnaie, et la lumière se rallume pour leur chanson finale, avec Yukari sur scène! Attendez, c'est un fantôme, elle est ressuscitée, qu'est-ce qui se passe? Didi? J'avais réservé ma place à l'avance. Je voulais la voir sur scène, moi. Bon, plus sérieusement, je pense que c'est plutôt une parabole, une façon de dire qu'elle est présente dans leur cœur. D'ailleurs, si vous regardez bien, les seuls dont on est sûr qu'elle remarque sa présence sont les autres membres du groupe et sa famille. On peut donc supposer qu'en réalité, elles utilisent juste son enregistrement en playback et elle est présente sur scène dans leur tête. Ce qui est raccord avec le panneau de texte qui apparaît à la fin du film. D'ailleurs, il y avait une scène similaire dans la série live adaptée de Sailor Moon. À la fin de l'épisode où Sailor Venus meurt alors que ses amis avaient préparé une fête en son honneur, on voit dans un premier temps Sailor Venus interpréter une chanson avant de leur faire un petit discours, mais on réalise ensuite qu'en réalité, elles écoutent son disque posthume en lisant une lettre qu'elle leur avait laissée au cas où. Oui, j'ai un cœur d'artichaut et je vous emmerde. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, même les raquetteuses like versent une larme. Alors... Et c'est sur cette note un tantinet métaphysique que se termine Ichigo Jam. Et comme vous avez pu le constater, le scénario est quand même assez convenu pour ne pas dire cucul à praline. On n'a aucun mal à deviner ce qui va se passer, et même les méchantes du film sont quand même très politiquement correctes. On a les Rakai Light, la Rebelle Light, même le grand-père d'Akira, censé être un vieillard bougon irascible, que les gens changent de place quand il s'assied à côté d'eux, a toutes les apparences d'un aimable vieillard bien propre sur lui. Malgré tout, même si elle est assez gentillette, cette histoire de 5 adolescentes issues de milieux différents qui se trouvent réunies par une passion commune pour la musique est assez sympathique. Ça donne même au film un petit côté Breakfast Club, même s'il y a des kilomètres de lui arriver à la cheville. Et si vous ne connaissez pas Breakfast Club, dépêchez-vous de le regarder, ce film est un incontournable. De manière assez surprenante, c'est même le côté convenu du film qui fait que la mort de Yukari est particulièrement réussie. Déjà parce que le scénario et l'interprétation de Miku Takaoka, son jeu d'actrice est d'ailleurs considérablement amélioré avec l'âge, avaient parfaitement réussi à nous faire aimer ce personnage attachant et un peu exubérant, et surtout parce que, au milieu d'une intrigue aussi convenue et inconséquente, la présence d'un événement aussi tragique est d'autant plus surprenante, et constitue donc autant un choc pour le spectateur que pour les personnages du film. Les 4 autres actrices principales ne sont pas mal non plus, et contribuent à rendre leurs personnages également sympathiques et attachants. C'est donc dommage qu'à part Mikoto, elles soient si peu développées. On ne sait pratiquement rien de leur personnalité, et encore une fois, pourquoi avoir concentré toute leur exposition à la fin du film? Enfin, une grande qualité de ce film, et encore heureux pour un film musical d'ailleurs, ce sont les morceaux musicaux qui sont tous excellents. Aussi bien les improvisations musicales entre les héroïnes, que les chansons, très agréables à l'oreille et qui restent bien en tête.
Les morceaux musicaux sont autant mieux mis en valeur que les auteurs ont eu l'excellente idée de ne mettre aucune musique d'ambiance dans ce film, les seules musiques qu'on entend étant les musiques intradiégétiques. Un train génétique? Les musiques qu'entendent les personnages. Ah! On est donc en présence d'un film qui comporte à peu près autant de points positifs que négatifs, mais devant lequel on peut passer un bon moment à condition de ne pas être trop exigeant et d'en apprécier le message gentillet mais sympathique, les héroïnes attachantes et les excellents morceaux musicaux. Janet! Tiens d'ailleurs, vous vous rappelez de ce que j'avais dit tout à l'heure? Ok, laissez-moi deviner. Elle va se retrouver à l'hôpital et ne pourra donc pas participer au Bunkasai. Un temps démoralisé, ses copines vont se ressaisir et reprendre leur répétition avant de monter sur scène, où Yukari les rejoindra au dernier moment contre l'avis des médecins et elles feront un triomphe. J'ai bon? J'étais pas si éloigné de la réalité, n'est-ce pas?